Les Hadza, la tribu la plus primitive vivant sur Terre. Ils survivent en chassant leur nourriture avec des arcs et des flèches, tout comme nos ancêtres il y a des milliers d'années. Profondément dans la savane sauvage où l'incertitude plane derrière chaque buisson, ils chassent des damans des rochers, des antilopes et des babouins. La tribu des Hadza vit la vie dans sa forme la plus brute. Ils boivent de l'eau boueuse, mangent du miel avec des larves et parfois même de la viande avec des excréments d'animaux. Pendant les 3 prochains jours, je ferai partie de leur tribu et je serai témoin de leur mode de vie. La tribu des Hadza vit près du lac Eyasi dans le nord de la Tanzanie depuis près de 50 000 ans et n'a eu de premier contact avec le monde moderne que depuis environ 150 ans. Ils parlent le Hadzané, une langue unique avec des clics. Les membres nous ont conduits auprès de leur chef. Mon nom est Sakoro. Sakoro, Sakoro. Ruhi. Oui. Où sont les garçons? Allons les voir. Ils ne devraient pas encore être partis. Hé Mugeza, Nous sommes Hadza, mon ami, et bienvenue sur notre terre des Hadzabe. tout le monde se rassemble ici. Les compétences de chasse sont évidentes dans le cuir et les fourrures qu'ils portent. Qu'est-ce que c'est sur ta tête? Du babouin. C'est de la peau de babouin. Quand j'étais petit, je pleurais tout le temps. Ma mère n'aimait pas ça, alors elle a fait ces cicatrices sur mon visage. Le sel dans les larmes brûle la plaie ouverte et le bébé apprend à ne pas pleurer en ressentant la douleur. Maintenant, je suis grand, je ne suis plus un petit pleurnicheur. Ici, un jeune groupe de personnes fabrique et répare leurs équipements pour la prochaine chasse. C'est un savoir-faire transmis de génération en génération. Mes flèches sont les meilleures et je les fabrique moi-même. Lorsque nous sommes en chasse et que nous rencontrons un animal, nous agissons différemment selon l'espèce animale. Certains animaux ont un bon odorat et une bonne vue. Nous devons être silencieux et nous cacher. Nous avançons lentement jusqu'à ce que nous soyons assez proches. Ensuite, nous tirons. Mon ami, que s'est-il passé ici? Léopard. J'ai été attaqué par un léopard il y a longtemps. Ils personnalisent leurs flèches avec des motifs uniques. Si une flèche se perd et est retrouvée, c'est ainsi qu'ils savent à qui elle appartient. Cela indique également qui a touché la cible. Sur leurs arcs, ils ont ces motifs uniques provenant de certaines parties des animaux qu'ils ont chassés. Cela indique à quel point le chasseur est talentueux et expérimenté. De plus, ils utilisent des plumes d'oiseaux pour stabiliser la flèche pendant le vol. Pour fabriquer des flèches, d'abord ils prennent un morceau de bois et le taillent soigneusement. Il doit être aussi léger et droit que possible. Ils contrôlent toujours l'avancement et utilisent leurs dents pour corriger les courbures. Quel animal crains-tu le plus? Les éléphants, les lions et les léopards. Les éléphants ont une énorme trompe. Ils peuvent attraper et manger presque n'importe quoi. Ils mangent lentement. Ne t'approche jamais d'eux. Tu dois rester loin d'eux. Ils peuvent t'attaquer et te briser en 2 morceaux. Des babouins. Nous allons les chasser. Nous irons là-bas demain pour une chasse aux babouins. Tu vas aller dormir et ensuite te joindre à la chasse aux babouins le matin. Nous nous sommes rassemblés avant le lever du jour. Sakoro crie pour réveiller les autres chasseurs. Veuillez noter que certaines scènes que vous allez voir peuvent être sensibles. Nous vous demandons de découvrir la culture et le mode de vie de la tribu des Hadza avec respect et ouverture d'esprit. Notre voyage dans la nature commence une fois que tout le monde est prêt. Ils se séparent en différents groupes. C'est ainsi qu'ils tentent leur chance en chassant. La tribu se prépare, voyons ce qui va se passer. Une fois que la lumière du jour se lève, nous partons dans la nature sauvage avec Sakoro en tête. Nous avons environ 10 chiens de chasse avec nous sur le qui-vive. Les chasseurs portent des couteaux, des arcs, des flèches empoisonnées et non empoisonnées. Sakoro a indiqué cette direction. Nous nous séparons maintenant. Regardez là-bas. Nous allons suivre ce groupe. Un de notre équipe suit Sakoro et les chiens. Tout au long de la chasse, nous nous séparerons en groupes de temps en temps. En ce vaste terrain, les chiens sont nos yeux et nos oreilles. Ils se dispersent et fouillent une grande zone. Cette stratégie permet à la fois aux chiens et à nous de couvrir plus de terrain et d'augmenter nos chances de repérer des animaux. Mon ami, regarde.
La météo est parfaite aujourd'hui. Il ne fait pas trop chaud. J'aimerais que ce soit pareil tous les jours. Voyons ce que nous trouverons. Ils utilisent cette mare boueuse. D'abord ils soufflent, puis ils boivent. Leur système immunitaire est assez fort pour faire face aux bactéries et aux parasites. L'eau est froide. Ils se fichent que ce soit propre ou non. Les chiens commencent à courir. Il y a quelque chose là-bas. Courez! Il va mettre le long bâton dans ce trou. Il essaie de faire sortir l'animal. Le bâton précédent n'était pas assez long. Maintenant, il en fait un plus long. Le chien essaie de creuser un trou plus grand pour faciliter la saisie de l'animal. Mangouste. Ils abandonnent. Le temps est précieux. Il est temps de passer à autre chose. Les Hadza sont des nomades et ils ne stockent pas de nourriture ni ne pratiquent l'agriculture. Ils dépendent entièrement de la chasse et de la cueillette. Ils s'associent pour attraper l'écureuil. Un chasseur secoue l'arbre pour désorienter l'animal et le faire courir vers l'autre chasseur. Ils l'ont eu. C'est la première chasse de la journée. Ce n'était pas facile d'attraper l'écureuil. Nous avons traversé les buissons en le poursuivant. Il le range dans sa ceinture. Il cherche maintenant sa flèche. Chaque flèche est vraiment précieuse pour eux. Cela prend beaucoup de temps pour en fabriquer une. Les chiens guident Sakoro jusqu'à l'endroit. Ils comblent les ouvertures avec de l'herbe pour empêcher l'animal de s'échapper. Pourquoi tu l'as attrapé? La mangouste crie beaucoup quand on l'attrape. Il y a beaucoup d'eau en bas de la rivière. Rivière Bareille. Rivière Barret. Mec, tu ne peux pas traverser la rivière. Nous changeons notre itinéraire car nous ne pouvons pas passer la rivière devant. Enfin, c'est l'heure du repos. Cela fait 4 heures que nous marchons. Tu vois ces arbres? Ils font que de nous piquer. Ils déchirent nos vêtements. C'est des acacias. Sakoro garde un œil sur les autres chasseurs en bas. Les chiens ont attrapé ce daman des rochers, mais ils en ont mangé la moitié. Maintenant, Sakoro glisse entre les rochers pour descendre. Les épines piquent ses jambes. Il coupe les branches pour dégager son chemin. Pendant ce temps, le garçon s'enfile dans l'espace entre les rochers. Il disparaît complètement. Le garçon qui est entré dans ce rocher a fait le tour complet de la zone d'un bout à l'autre. Lui et les chiens cherchent leur proie dans un espace assez petit. Ils ont tiré sur un autre daman des rochers sous ce rocher. Attention, il est allé dans cette direction. Ils ont vu autre chose là-bas. Je pense que les chiens sont dessus maintenant. C'est un gros daman des rochers. Ils essaient de le sortir. C'est de la nourriture prête, mais pas encore accessible. Celui dans le nid a été attrapé. Le voici, mon ami. L'animal est encore vivant. Il essaie de mettre fin à sa vie. C'est vraiment une mauvaise façon de partir. Il est déjà mort. Daman des rochers.
Là-bas. J'ai déjà tiré dessus. Nous devons l'attraper. Tu vois les yeux? Ce daman des rochers pleure comme ça. Mais on s'en fiche, c'est juste de la nourriture. Utilise la pierre. Les chiens essaient de l'attraper. C'est le troisième daman des rochers. En seulement 50 ans, les Hadza ont perdu 90% de leurs terres au profit de tribus voisines qui abattent des arbres et chassent la faune pour cultiver et élever du bétail. Ils vivent partout ici. La diminution de la population animale a rendu la chasse et la survie plus difficiles pour eux. Leur mode de vie est en danger. Regardez ça. Il allume un feu en moins d'1 minute juste en faisant tourner la flèche rapidement entre ses pommes. Maintenant, ils font une pause pour fumer un type de plante car ils croient que cela améliore leur vision et augmente leurs chances de chasse. Un coup, on a chassé plein de babouins sur cette montagne. On les a poursuivis tout le long de la montagne. Les chiens les poursuivaient comme des fous. On en a attrapé 2. Les autres sont allés de l'autre côté. Cette troupe de babouins était très agressive. Même marcher sur ce terrain est un défi. Je suis encore coincé. Déplace-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Mets-le de l'autre côté, comme ça, comme ça. Comme ça? L'autre sens? Ouais. Oups. Le garçon cherche une mangouste. Il vérifie chaque espace qu'il peut atteindre. Elle se cachait juste là. Mais elle est encore vivante. Elle mord. Fais attention. Elle a des dents acérées. Je t'ai eu. Tu pensais que je ne pourrais pas t'attraper? Bah alors. Utilise la pierre. La façon dont tu frappes est drôle. Ne jugez pas, c'est leur mode de vie. C'est ainsi que nos ancêtres ont survécu. Où sont les abeilles? Elles sont sur un arbre. On s'est fait piquer. Ne passe pas par là. Je t'avais dit de ne pas prendre ce chemin, mais tu m'as pas écouté. Ces abeilles sont folles. Ne les embête pas. Quand je me fais piquer, je ne gonfle pas. Si tu te fais piquer, ta peau va gonfler. Oh, c'était une chasse très fatigante. Très fatigante. Nous avons fait 36 000 pas en seulement 7 heures en traquant des animaux dans les montagnes. Il dit que pour les babouins, ils préfèrent la viande du bas. Et quelle partie? Nous aimons manger les mains et les parties arrière des babouins. Les fesses de babouins sont sucrées. Les chiens attendent patiemment pour avoir quelques morceaux des restes. J'aimerais pouvoir manger toute la viande. Elle a l'air délicieuse. Il commence à manger l'animal chassé à partir des ongles. Il ne gaspille aucune partie. Il consomme la viande avec des os tendres. On peut entendre les claquements et les craquements à chaque bouchée qu'il prenne. Mangeons cette partie. Je suis honoré que le peuple Hadza partage sa chasse avec moi. Mais pour ceux qui veulent vraiment savoir à quoi ressemble la viande de daman des rochers, c'est honnêtement assez caoutchouteux. Daman des rochers. Ils passent leur temps libre à fabriquer de nouvelles flèches pour remplacer celles qu'ils ont perdues lors de la chasse. Des singes.
Nous les trouverons dans les montagnes. Avec chaque tribu Hadza, composée d'environ 30 personnes, l'espérance de vie moyenne est d'environ 32 ans. C'est en fait à cause du taux élevé de mortalité infantile. En général, une femme Hadza donne naissance à 4 enfants, mais seulement 1 ou 2 d'entre eux peuvent survivre. Le miel est leur or liquide, plein d'énergie et de nutriments essentiels pour les maintenir forts dans la nature. C'est l'aliment le plus consommé dans la tribu. Nous sommes près d'un baobab. Tu vois un trou à l'intérieur de cet arbre, là-haut. C'est là que se trouve le miel. Ils vont couper un morceau de bois à attacher à l'arbre. Ils l'utilisent comme une échelle pour grimper. Il y a des milliers d'abeilles à l'intérieur de cet arbre. D'un autre côté, un autre chasseur prépare un feu pour fabriquer un bâton à fumer. Il vérifie si ces bâtons sont assez solides pour porter le poids d'une personne. Maintenant, il met le bâton qui fume dans la ruche pour calmer les abeilles pendant un court instant. Ce bourdonnement fort vient de milliers d'abeilles. Il se fait quand même piquer de nombreuses fois, mais supporte la douleur pour accéder au miel. Il doit se dépêcher car les abeilles vont sortir de la ruche et nous ne voulons pas qu'elles nous poursuivent. Il y a très peu de miel. La saison n'est pas bonne. Nous devrions attendre un peu plus longtemps. Il y a très peu de miel dedans. C'est surtout de la cire. Il y a quelques larves à l'intérieur. Laissez-moi vous montrer. Pour les Hadza, le miel n'est pas seulement de la nourriture, mais aussi leur monnaie d'échange. Ils l'échangent contre des outils métalliques tranchants, des perles de verre, des chaussures en pneus et de la farine de maïs. Ils n'utilisent pas d'argent, ni même de système numérique développé pour compter. En Hadzané, 1 et 2 sont les seuls chiffres. Même aujourd'hui, ils ne suivent pas le temps. Les horloges et les calendriers n'ont pas leur place ici. Ils n'ont pas d'événements basés sur le temps comme les anniversaires ou les fêtes religieuses. Sait-il quel âge il a ? Je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. De nos jours, certains d'entre eux ont appris la langue officielle de la Tanzanie et ont emprunté des chiffres, mais la plupart ne peuvent toujours pas compter jusqu'à 10. Pour exprimer des nombres au-delà de 5, comme le 8 dans ce cas, il doit les combiner. Combien ? Ici 5. Et là 3. Et si je lui demande 70, que dirait-il ? C'est trop. Ils utilisent des termes généraux pour exprimer des quantités plus importantes car elles sont trop abstraites pour eux. Pense-t-il en permanence à la chasse aux babouins ? C'est la viande la plus délicieuse. Chaque fois que je dors, je rêve de babouins. Quand je me réveille le matin, je vais chasser et chercher des babouins. Je monte dans les montagnes. Si je ne les vois pas là-bas, je vais ailleurs. Il pleure comme ça. Après avoir dormi quelques heures, nous nous préparons pour une plus grande chasse à 4 heures du matin le deuxième jour. C'est notre deuxième jour au camp et nous irons chasser les antilopes et les babouins. Pendant que nous suivrons les animaux, un membre de l'équipe restera ici et filmera la vie au camp. Les hommes qui ne vont pas à la chasse aujourd'hui réparent leurs outils. Ils sont à court de poison, donc d'abord, ce jeune garçon et ce vieil homme parcourent une longue route pour aller chercher un seau d'eau. Occupés par leurs tâches quotidiennes, ils gardent quand même un œil sur leur environnement, profitant de toute opportunité pour chasser quelque chose pour le repas du jour. Après plusieurs tentatives infructueuses, ils trouvent un gros escargot en revenant au camp. C'est un escargot. Nous, les Hadza, mangeons aussi cela. Nous le faisons juste cuire sur le feu et le mangeons. Tu vois ces montagnes ? On dit qu'il y a beaucoup de hyènes là-bas. Les jeunes n'aiment pas beaucoup le goût des escargots et les offrent aux aînés. Dans le passé, lorsqu'un membre de la tribu devenait vieux, les jeunes chassaient un gros animal pour lui offrir un dernier festin avant de l'abandonner et de le laisser mourir de faim. De nos jours, ils prennent soin des anciens membres et partagent leur chasse.
Cette branche appartient à une rose du désert qui possède l'ingrédient révolutionnaire pour les chasseurs Hadza dans la lutte contre les grosses prises. Poison, mon ami, poison! Il commence par couper la branche en petits morceaux, les plaçant tous dans une casserole. De l'eau froide est versée sur les morceaux et on laisse le mélange bouillir. Il ajoute des feuilles pour écumer ce qui se forme à la surface. Après avoir retiré les morceaux, il laisse le mélange mijoter jusqu'à ce qu'il épaississe. Avec un dernier coup de cuillère, il transfère le résultat sur un rocher et ajoute un peu d'eau. Enfin, il y ajoute un peu de cendre et mélange en l'écrasant avec une pierre. Et voilà, une pâte noire et collante. Il enduit soigneusement la pointe de la flèche avec. Maintenant, cette flèche est prête à l'emploi. Il frotte ses mains sur l'herbe pour nettoyer le poison. C'est une flèche empoisonnée, dangereuse pour moi et pour toi aussi. Lorsque l'on tire sur un animal, le poison pénètre dans le sang et se dirige vers le cœur. Le corps s'arrête de fonctionner. Puis l'animal, tombe. Fonctionne sur les impalas, les buffles, les zèbres, les girafes et tous les gros animaux. Pendant que les hommes cherchent de la viande et du miel, les femmes ramassent des fruits, des légumes et des herbes. En ce moment, elles déterrent des racines et des tubercules en utilisant des bâtons de creusage. Ils sont comme des unités de stockage de nutriments de la nature. Ici, elle a trouvé une pomme de terre sauvage. Ma jupe est trop courte. Donne-moi un morceau de tissu. Vivant presque en isolement, les femmes Hadza ne sont pas à l'aise avec le fait d'être filmées par des étrangers. Ils me regardent. Un porc-épic est passé ici. C'est tout frais. Il était là il n'y a pas longtemps. Porc-épic. Nous allons essayer de le suivre. Les chiens vont nous aider. Regardez, le porc a creusé ici. Une autre égratignure sur cet arbre. Ils ont entendu un craquement et s'arrêtent maintenant pour essayer de comprendre d'où vient le bruit. Ils vont vérifier s'il y a quelque chose à enquêter ou à chasser. Rien. À cause de la pluie, les animaux se cachent dans leur terrier ou abri. Tu vois le nid d'un tout petit animal appelé un galago. Il lance des pierres vers l'arbre pour faire bouger l'animal de sa cachette. Il est temps de courir. Il ne devrait pas le louper d'ici. Comment as-tu raté ça? Il s'amuse. L'animal n'a nulle part où aller. Regardez, regardez. Fais attention, ne nous tire pas dessus. Celui-ci est coriace. En voici un autre. Le garçon a repéré un autre nid de galago. Il se cache à l'intérieur. Après la deuxième tentative, il devient incapable de bouger. Il est en train de se frayer un chemin pour grimper à l'arbre. Le garçon a commencé à grimper vers le nid du galago. Il se rapproche et l'a eu, juste par la queue. Les yeux du galago sont remplis d'inquiétude. Il serre fermement son nid, essayant de se protéger. Mais il n'y a plus de chance pour le petit. Il a encore envie. Il met fin à sa vie. Cet animal s'appelle le galago. Ils sont principalement actifs la nuit. Nous les avons attrapés pendant leur sommeil. Sur la tête. Oh, ils l'ont eu aux yeux. C'est rentré par ici et sorti par là.
Regarde les mains de l'animal, elles sont similaires à celles des singes. Pendant ce temps de retour au camp, deux jeunes sont à la chasse. Ils sifflent exactement comme l'oiseau pour le piéger. Si près, mais si loin, il l'a raté. Il est tombé. Mais à la troisième tentative, il en a eu un, juste dans le ciel. Nous avons attrapé une colombe. Il a eu quoi, ce chien? Il a beaucoup de blessures. Les babouins ont fait ces blessures à nos chiens. Un babouin? Ouais, il l'a mordu. Ouais. Maintenant que la pluie s'est arrêtée, les animaux sortent de leurs abris et les Hadza sont prêts à les attraper. Il l'a eu. Un très bel oiseau. Tu vois cette plante, mon ami? Ne la touche pas, ou ça te démangera pendant des jours. J'en ai déjà touché une par accident. C'est une horreur tellement ça démange. Les chiens semblent si sûrs. Il y a certainement quelque chose. Dépêche-toi, les chiens le mangent. Je n'ai pas mon arc avec moi. Je ne vois pas mes flèches non plus. Bien qu'ils soient souvent fidèles, parfois les chiens agissent plus rapidement que les chasseurs Hadza et prennent la chasse pour eux-mêmes. Il essaie d'attraper l'oiseau avec sa main. Sakoro et les autres chasseurs sont maintenant épuisés. En faisant une pause dans la chasse, nous retournons au camp. Maintenant, nous avons faim. Nous devons manger. Quand était la dernière fois qu'il a mangé? Je n'ai eu que le dîner hier. Dans le passé, la vie était bonne, avec beaucoup d'animaux. Mais maintenant, ils sont tous partis. Trouver un babouin est difficile. Ils sont plus intelligents maintenant. Que pense-t-il de la mort? Où pense-t-il qu'il ira quand il mourra? Je ne sais pas. Écoutez, mon ami, une fois que vous êtes mort, vous êtes enterré dans le sol. C'est la fin de la vie. Les jeunes apprennent encore à tirer une flèche, et c'est leur heure de cours. Ouh. Oh. Bien. Quels sont leurs rêves pour l'avenir? Quoi? Est-ce que tu le comprends? Tu veux dire quand nous allons grandir? Je ne sais pas quoi dire. Je ne comprends même pas. Parfois, c'est difficile pour eux de parler de l'avenir. Ouais, ils n'ont pas de concept d'avenir. Nous obtenons ces pointes de flèches de la tribu d'Atoga. Nous leur donnons du miel et des médicaments traditionnels en retour. Nous allons monter dans les montagnes. C'est loin. Encore tôt, nous sommes le 3e jour avec la tribu Hadza. Pendant que nous dormions, un groupe parti pour une chasse nocturne vient de rentrer. Nous chassons depuis hier et nous avons enfin attrapé cette antilope. C'est un petit, mais nous allons le partager. Ne le touche pas, tu n'es même pas allé à la chasse. Ils ont attrapé une antilope, qu'on appelle aussi dik-dik. Pendant que nous nous approchons des babouins, ceux qui sont restés au camp ont commencé à construire une hutte. À l'heure actuelle, 2 hommes se dirigent vers la brousse pour collecter des branches et des feuilles adaptées. Les babouins sont des animaux intelligents. Ils se déplacent quand ils sentent quelque chose. Ils n'aiment pas le contact humain. Nous devons suivre. Allez. Ils sont allés demander s'ils avaient vu des babouins autour.
Nous sommes intelligents, mais eux aussi, ils sentent que nous nous approchons. Nous allons continuer à les chercher. Cela signifie que nous devons améliorer notre stratégie. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Ceux qui sont au camp sifflent maintenant pour contacter leurs amis partis chercher du miel le matin, souhaitant se joindre à eux et manger du miel sauvage. Attrape-le! Maintenant, ils savourent la douceur du miel. Le miel est sucré, mais les abeilles sont folles. Parfois, je déteste les abeilles. Mais elles te donnent du miel pour nourrir ton estomac. Maintenant que tous les matériaux sont prêts, il est temps de poser les fondations de la hutte. Ils commencent par plier et tisser les branches pour créer des barres. Pour le rendre durable, ils enveloppent des branches supplémentaires autour. Cette structure en forme de cage forme la partie principale. Ensuite, ils entourent la base avec des plantes d'aloe sauvage et couvrent le dessus avec des feuilles et de l'herbe. Pour les touches finales, ils glissent quelques fleurs blanches. Et voilà, en quelques heures, une nouvelle maison est prête, offerte à ce jeune père et à sa famille. La maison est terminée. Et vous pouvez dormir dedans. Jetons un coup d'œil. Juste pour vous dire que la hutte est géniale. Parle. Les babouins grimpent sur ces arbres baobab, donc nous vérifions chaque arbre. Mais notre objectif principal est d'atteindre ces rochers. Ils disent que les babouins vivent là-bas. En marchant le long du chemin, nous repérons un groupe de damans se cachant dans les rochers en dessous. Ils ont attrapé les 5 damans. Maintenant, il est temps de passer aux babouins. Ils mangent avidement l'estomac, rempli d'un mélange presque fécal de nourriture à moitié digérée et d'acide gastrique. Sakuro dit qu'ils ont vérifié toutes les zones et n'ont trouvé aucun babouin, mais nous tenterons notre chance pendant la nuit. Les babouins peuvent apprendre de leurs expériences passées, évitant les endroits où ils ont été menacés. On dirait qu'ils ont abandonné cet endroit. Les Hadza adaptent leur stratégie. Ils chasseront les babouins dans une autre partie de la région ce soir. Tant les prédateurs que les proies apprennent et s'adaptent constamment. C'est comme jouer à cache-cache mais dans un environnement sauvage. Maintenant, nous sommes à la chasse aux babouins. Il fait de plus en plus sombre. Certains membres de la tribu ont repéré où ils vivent. Ils sont sur un arbre. Nous serons extra silencieux. Les babouins ne sont pas des animaux nocturnes. Ils sont actifs le matin et la nuit, ils dorment dans les arbres où ils sont protégés des prédateurs, principalement des léopards, des hyènes et des humains. Nous allons augmenter la sensibilité ISO de la caméra et être capable de voir avec du bruit. Je ne peux pas voir à 1 centimètre devant moi. Nous devons rester près des chasseurs. Nous ne voulons pas être accidentellement touchés par une flèche empoisonnée. Nous nous dirigeons plus profondément dans l'habitat des babouins. J'ai l'impression que nous perturbons la forêt. Moussa, quel était ce bruit? Une sorte de galago. Un grand. Un plus grand. Les babouins vivent en grands groupes appelés troupes. Ils veillent les uns sur les autres, alertent le groupe des dangers possibles et se défendent collectivement contre les menaces. Ils en ont vu un là-bas. Ils en ont vu un? Oui. Ils ont dit qu'ils en avaient vu un là-bas. Nous devons avancer. Ils ne sont pas ici. Les babouins sont extrêmement agiles et peuvent se déplacer rapidement tant sur le sol que dans les arbres. Ils essaient de décider quelle direction prendre. Faites attention, c'est glissant. Nous longeons le bord du ruisseau et il y a une pente raide en dessous. C'est si étroit, même pour qu'une seule personne puisse passer. Il s'est écoulé 1h30 et nous n'avons vu aucun babouin. Ils regardent partout.
La nuit dernière, nous n'avons rien pu filmer d'intéressant. Après 3 jours de traque et de poursuites difficiles, les chasseurs Hadza sont rentrés chez eux les mains vides, sans babouin pour leur famille. Cependant, pendant le processus de montage, nous avons découvert qu'une seule image révèle qu'un babouin fuyait en sautant de branche en branche lorsque les lumières se sont éteintes. Ils étaient conscients des limitations physiques des humains et ont patiemment attendu que les lumières s'éteignent pour s'enfuir silencieusement dans l'obscurité. Cette tournure inattendue montre que la survie ne favorise pas toujours les plus forts ou les plus intelligents. C'est une question d'adaptabilité. Nous en sommes venus à la fin de la chasse aux babouins. Nous n'avons pas réussi. Les animaux nous ont probablement entendus. Les Hadza vivent dans ce monde comme nous l'avons fait il y a des milliers d'années. Une des plus grandes menaces pour cette communauté est bien sûr la modernisation et la perte de cette culture humaine unique. Ils sont comme une fenêtre sur le passé. Ils sont les derniers de nos premiers. Bonjour. Au début du mois dernier, ma chaîne YouTube a été piratée et les hackers ont supprimé toutes les vidéos de ma chaîne YouTube. 12 ans de mon travail ont ainsi disparu. Cet acte brutal a fait chuter mes revenus mensuels à 0 en un seul clic. Nous avons finalement pu remettre les vidéos grâce à nos fichiers de sauvegarde. Cependant, l'algorithme ne favorise plus nos vidéos récupérées. Par conséquent, le nombre de vues que nous obtenons à partir de ces vidéos a considérablement diminué, ce qui nous a fait perdre nos revenus passifs. En raison de cela, notre perte financière prévue pour l'ensemble de cette année est d'au moins 75 000 $ et nous ne pouvons pas nous permettre de prendre autant de retard. Nous nous efforçons d'améliorer la qualité de nos documentaires à chaque nouvelle vidéo et tentons de les diffuser en 14 langues différentes, mais dans cette équation économique, il est difficile de rendre nos documentaires accessibles mondialement. Les difficultés liées au tournage dans des environnements éloignés et souvent hostiles ajoutent une couche supplémentaire de complexité à nos projets. Pour vous permettre de regarder ce documentaire sur les Hadza, une équipe de 314 personnes a contribué à ces efforts, comprenant 278 acteurs de doublage et 28 traducteurs de 14 pays différents, ainsi que 8 autres membres d'équipe travaillant sur le terrain et en post-production. Il nous a fallu 3 mois pour achever ce projet. Si vous trouvez de la valeur dans nos documentaires et que vous souhaitez que nous puissions continuer à en produire, nous avons besoin de votre aide et apprécierions que vous cliquiez sur le bouton Merci en dessous de cette vidéo. Après avoir cliqué, vous verrez des options concernant le montant que vous pouvez donner ou vous pourrez saisir le montant que vous souhaitez. C'est la première fois que je vous demande un soutien ponctuel. La crise que nous traversons actuellement représente un risque existentiel pour les documentaires que nous essayons de produire. Chaque don de spectateurs comme vous nous aide à continuer, à grandir et à créer du contenu qui inspire et éduque. Nous avons des projets incroyables cette année. Par exemple, nous prévoyons de visiter la grotte de Groubera avec un comité scientifique, la grotte la plus profonde du monde, située dans une région jamais documentée et s'étendant sur 16 km sous terre. Il y a de fortes chances que nous découvrions de nouvelles espèces animales qui n'ont jamais été découvertes auparavant. Je mettrai également en avant un générique de remerciements incluant vos noms dans la section communauté de ma chaîne YouTube, comme ma façon de vous dire merci et de reconnaître vos contributions. Avant le piratage, notre chaîne se portait bien, nous étions sur le point de nous internationaliser, mais ce changement soudain nous a immédiatement retirés de la compétition. Seulement ensemble, nous pourrons continuer à exister. Merci pour vos dons sincères, notre chaîne, espérons-le, renaîtra. C'était Ruhichenet.